kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me retrouve pour un petit point lecture. Donc je vous en ai fait un à peu près il y a un mois je crois. Et là donc je reviens pour vous présenter mes 3 dernières lectures et ma nouvelle lecture en cours. Donc la dernière fois je vous laissais avec un livre sur ma Kobo. C'était Tes mots sur mes lèvres. Voilà, donc c'est de Katia Millet. Donc qui est juste là. Alors je sais pas si vous verrez. Il est juste ici. Si je l'ouvre, ça va mettre 3 quarts d'heure parce que ma Kobo a un petit peu de mal en ce moment. Même pour lire, c'est assez fatigant. Enfin, elle a du mal à tourner les pages. Bref, donc Tes mots sur mes lèvres de Katia Millet que j'étais en train de lire la dernière fois que je vous ai fait un petit point lecture. Que j'ai terminé depuis et qui m'a beaucoup plu. C'est un gros coup de cœur pour ce livre. Donc on suit Nastia, donc une jeune fille donc qu'on ne connaît pas vraiment. Elle est assez mystérieuse. On sait très vite dans le livre qu'elle a vécu quelque chose de très difficile, qui l'a dévastée, qui a totalement détruit sa vie. Et on ne saura vraiment qu'à la fin du livre ce qui lui est vraiment arrivé. Et c'est vraiment très touchant. C'est un livre très touchant. Elle va rencontrer donc un jeune garçon, mais je ne sais plus du tout comment il s'appelle. J'ai un gros trou. Et va d'abord commencer entre une très belle histoire d'amitié, assez bizarre à vrai dire. Et voilà, il va s'en suivre une très belle histoire d'amour. Non, vraiment, c'est un super livre que je vous conseille. J'ai trouvé Nastia vraiment très mature quand même pour son âge. Et vraiment, c'est une super personnage, vraiment très complexe. On se demande vraiment ce qui lui est arrivé. Moi, je me suis imaginé vraiment des choses tordues. C'est horrible, vraiment, ce qui lui est arrivé. Et moi, je m'étais imaginé encore pire. Mais vraiment, je vous conseille ce livre. C'est une très belle romance. Je crois qu'il fait partie du nouveau genre, enfin de New Adult. Alors, New Adult, pour moi, pas vraiment. En tout cas, pas comme Beautiful Disaster que j'ai pu lire. Mais non, un super livre, en tout cas une super romance, moi qui m'a mis des papillons dans le ventre. Ils sont juste trop adorables et même quand ils sont seulement amis, en fait, ils sont vraiment adorables. Voilà, ils se cherchent, ils jouent un peu au chat et à la souris au début. Et vraiment, c'est une super relation entre les deux personnages qui évoluent pas trop vite, pas trop lentement non plus. Donc vraiment, je vous conseille 1000 fois ce livre. La fin est bouleversante. J'ai jamais autant pleuré. Enfin, j'ai beaucoup pleuré à la fin de ce livre. Pourtant, c'est pas si triste que ça. Même si quand on apprend ce qui lui est arrivé, on est complètement dévasté. Donc voilà, pour Tes mots sur mes lèvres, vraiment, je vous le conseille. C'est un super livre. Ensuite, pas longtemps après, j'ai été à la médiathèque. Donc j'ai lu des petites BD et des mangas. Donc j'ai lu Rebecca de Martin Match et Gotting, donc qui est en fait un recueil de toutes les planches qui sont parues, si je me trompe pas, dans le magazine Je Bouquine. Voilà, donc c'est ça. Et en fait, donc dans chaque magazine Je Bouquine, apparemment il y avait une planche. Désolée. Il y avait une planche donc de Rebecca. Et donc là, donc, on suit Rebecca. C'est une petite fille, je ne sais plus quel âge elle a, 7-8 ans je crois. Peut-être un petit peu plus. Qui aime lire. Enfin non, je pense qu'elle a peut-être un petit peu plus. Enfin bref. Une jeune fille, on va dire, de 10 ans qui adore lire. Qui est totalement fétichiste avec ses livres. Qui ne comprend pas les gens qui ne lisent pas. Enfin vraiment, ça m'a fait beaucoup rire. En fait, c'est totalement un peu un cliché. Mais en même temps... c'est totalement nous en tant qu'accro des livres. Enfin vraiment, c'était trop mignon. Donc vraiment, je vous la conseille si vous pouvez la trouver dans votre médiathèque. Vraiment, ça vaut le coup aussi de la lire. C'est super chou et ça se lit très vite. Ensuite, j'ai lu les 3 derniers tomes, donc sortis à ma médiathèque de Chi.
Donc une vie de chat. Je vous présente Plushi, je l'aime beaucoup beaucoup. C'est un petit manga qui parle donc d'un petit chat et que j'avais commencé, je crois quand j'ai commencé la blogo. C'est Chloé aussi de Livrency qui aime beaucoup beaucoup Chi. Donc voilà, vraiment Chi, elle est trop adorable. Pareil, elle dépeint vraiment les habitudes et les petites manies que peuvent avoir les chats à merveille. Parce que moi je retrouve les miens totalement en Chi de temps en temps et c'est juste trop mignon. Si vous aimez les chats, ce petit manga est fait pour vous. Vraiment, je l'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, on reprend donc dans les romans. Après Tes mots sur mes lèvres, je me suis lancée dans Opprimée de Jessica Terrien. Donc chez Milan Macadam. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé aussi. Je ne vous l'ai pas encore chroniqué, je crois. Opprimée, c'est sur fond de mythologie grecque. Et c'est justement le petit reproche que je peux lui faire. C'est parce que c'est pas assez poussé. J'aurais aimé encore plus de mythologie grecque. Même si j'ai appris quelques petites choses, j'aurais aimé en avoir encore plus. J'ai beaucoup aimé les personnages d'Elise et William. Ils sont très mignons. Par contre, eux, c'est un peu tout le contraire de Nastia et je ne sais plus le prénom du garçon dans Tes mots sur mes lèvres. Eux, c'est au bout de 3 jours, c'est déjà l'amour fou. Bon, ça m'a pas forcément dérangé, mais voilà, c'est quand même un petit point négatif. C'est pas très crédible, si vous voulez mon avis. Surtout pour des personnes qui sont censées avoir plus de 90 ans. Parce qu'en fait, ici, les personnages donc, qui descendent des dieux vieillissent 5 fois moins vite. Donc là, en fait, Élise a 90 ans, mais elle en paraît 18. Donc pareil pour William, je crois que lui c'est à peu près pareil à quelques années près. Et franchement, pour à la base, dans leur tête, ils sont censés avoir 90 ans, mais des fois on se pose la question, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des adolescentes de 18 ans en fait. Ça c'est aussi une petite chose, voilà, je me suis fait la réflexion, ça m'a pas gênée dans ma lecture, mais je me suis dit, mince, ils sont censés avoir 90 ans, mais ils sont pas si sages que ça, au final, ils sont pas si mûrs. Donc voilà pour ça, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de lire le tome 2, parce que la fin est vraiment super sympa. Il souffle un vent de révolte aussi dans ce livre-là, et moi c'est vraiment, voilà, le genre de truc que j'aime beaucoup. C'est voilà, comme dans Hunger Games, dans Divergent, dans Les œuvres vagabondes, voilà, quand il souffle un vent de révolte, moi j'adore quand les gens se rebellent contre un gouvernement totalitaire ou quelque chose comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous le conseille aussi beaucoup. C'est une très bonne lecture, voilà, détente pour se vider la tête. Lui en demandez pas trop et je pense qu'il peut vous plaire. Ne vous attendez pas non plus, voilà, à de la mythologie grecque, en veux-tu en voilà, parce que c'est vraiment le petit point négatif que je peux lui reprocher. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu En lecture commune avec mon amie Chloé du blog Livrency, donc Entre toi et moi de Stéphane Aymont. Donc un garçon et une fille peuvent-ils être amis? Ce livre, j'ai été totalement déçue. Cette couverture me faisait rêver. La petite phrase en haut aussi et le synopsis aussi. Alors, je vais vous le lire parce que vraiment il fait rêver. Donc si vous aimez l'idée qu'un garçon très drôle et qu'une fille un peu paumée soient amis depuis l'enfance, qu'ils se perdent de vue, mais se retrouvent chaque année à Noël, si vous croyez à la force de l'attraction et à la douceur d'un chocolat chaud en regardant la neige tomber, si vous pensez que deux personnes que tout sépare ne peuvent être réunies à moins d'un miracle ou d'un hasard merveilleux, alors Entre toi et moi est un roman pour vous. Donc voilà, moi voilà, c'est vraiment... le synopsis me faisait rêver, c'est aussi pour ça que je l'ai offert à Chloé dans notre swap de Noël. En plus, il était dans sa wishlist, mais vraiment, moi je trouve que ça fait rêver, je lis ça et voilà, j'aurais très bien pu l'acheter, quoique il est un petit peu cher. Et au final, je suis bien contente de ne pas l'avoir acheté. J'étais super triste l'avoir offert à Chloé au final parce que il lui a pas plu non plus. Mais bon, c'est pas grave, c'est un bel objet livre, c'est certain. Mais voilà, c'est pas du tout, ça promet de belles choses, mais le contenu n'est pas à la hauteur. C'est long. On s'ennuie. En plus, la mise en page, des moments où vous avez un gros placard, mais vraiment de lignes, et il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de paragraphe.
Je vais pas vous en retrouver là comme ça, mais oh là là, c'est... Moi je supporte pas ça. Quand vous avez tout d'un bloc là, mais mes yeux ils peuvent plus, il y a trop de lignes, il y a un moment ça manque d'espace. En plus vous avez des petites planches comme ça, donc qui sont dessinées par Ethan, enfin, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je sais même plus, mais j'ai très vite oublié hein, parce que... Evan, pardon, pas Ethan. Donc ils sont dessinés par Evan, mais franchement elles ont aucun rapport avec le livre. On sait pas ce qu'elles viennent faire là. Enfin j'étais vraiment super déçue. La seule chose que j'ai trouvé sympa, c'est les autres illustrations. Donc que vous avez à chaque début de chapitre et des moments dans le livre en fait de temps en temps au fil de la lecture. Donc ceux-là ils sont vraiment bien sympas, ça nous aide à nous imaginer voilà où se trouvent nos personnages ou les paysages enneigés comme ici. Donc ça c'est un... Voilà le personnage d'Evan, moi je l'ai trouvé un peu plat, il est totalement paumé, il se laisse faire, il laisse un peu son père dicter sa vie, Lucie donc sa meilleure amie qu'il ne voit qu'une fois par an depuis qu'elle a déménagé donc à Noël. Elle le mène aussi un peu par le bout du nez je trouve. Lucie quant à elle, franchement jusqu'en fait l'interlude qui parle d'elle, il y a un moment où il y a une interlude qui parle que d'elle, je crois que c'est à peu près au milieu du livre, ou peut-être même encore après, il y a une interlude qui parle d'elle, et là j'ai commencé à l'apprécier, parce que sinon j'avais qu'une seule envie, c'était de lui mettre des claques. Elle était insupportable, je la trouvais méchante, et enfin vraiment avec Evan, elle était vraiment une peste, je supportais pas. Et donc après on sait un peu pourquoi elle est comme ça, on sait ce qui lui trotte dans la tête, ce qui lui est arrivé, donc là on commence un peu à l'apprécier. Et finalement j'ai commencé à aimer ce livre, à apprécier des passages de ce livre vraiment tout à la fin. Je vais pas vous spoiler si jamais vous avez envie de le lire, mais voilà, tout à la fin, ça commence enfin à devenir un peu intéressant. Et malheureusement c'est la fin, il n'y en a pas plus. Moi voilà, j'aurais aimé avoir un peu le dénouement parce qu'on nous dit ce qui se passe chez Lucie. Elle prend une décision et au final on ne sait pas ce qui s'ensuit de cette décision alors que ça peut tout changer. Donc voilà, une grosse déception pour Entre toi et moi. C'est rare que je sois déçue par un livre. Surtout qu'en ce moment, moi j'en demande pas des milliers et des cents à mes livres. J'ai juste besoin d'un livre voilà, super détente et juste un univers que j'aime pour me vider la tête. Et là avec ce livre là, c'était juste... c'était limite j'avais pas envie de lire quoi, alors que c'est rare que j'aime lire et que j'ai besoin de lire de toute façon tous les jours, parce que sinon de toute façon si je lis pas au moins un chapitre le soir je dormirai pas. Et là j'étais vraiment super déçue, donc c'est dommage pour un livre qui en promettait autant, en tout cas dans le résumé. Donc voilà pour mes lectures passées. Et en ce moment je suis en train de lire le tome 2 de Divergent, donc sur ma Kobo, donc la couverture est juste là, je pense pas que vous la verrez bien. Parce qu'en plus la lumière est pas top. Donc j'en suis à 23% et je suis déjà totalement à fond dans ma lecture. À peine je m'étais lancée dans le début du tome 2 que j'avais tout le tome 1 qui me revenait en tête. Et en plus de ça, hier soir, aujourd'hui on est mercredi, je vous tourne la vidéo pour le jour même. En ce moment je suis complètement à la bourre. Et donc hier, mardi 8, j'ai été à l'avant-première donc de Divergent, le film, dans mon cinéma. Et du coup je suis encore plus dans l'ambiance parce que le film était juste génial. Moi je l'ai trouvé vraiment juste parfait, super bien adapté. Moi j'ai rien à redire, franchement j'ai adoré, j'étais scotchée. C'était juste trop bien. Donc foncez dans vos cinémas si vous avez aimé le tome 1 de Divergent, si vous aimez cette saga. Parce que vraiment, alors déjà elle vaut le coup en livre, mais là l'adaptation est vraiment super chouette. Donc voilà, et donc là en ce moment je suis je suis totalement dans l'ambiance. J'ai vraiment qu'une seule envie, c'est de retourner lire. Donc je suis vraiment très heureuse de retrouver 4 et de retrouver Tris. Donc je peux pas plus vous en dire parce que forcément je vais vous spoiler si vous n'avez pas lu le tome 1. Mais voilà, on les retrouve enfin et ça n'arrête pas, Là je crois que je suis au chapitre 12 ou 13. Et on a déjà eu 3 grosses scènes d'action, enfin ça n'arrête pas. Et là où j'en suis,
Chapitre 13, ils viennent encore de se faire prendre. Enfin bref, les pauvres, ils en prennent plein la tête. Ils n'ont jamais un seul moment de répit. Et voilà, j'ai hâte d'y retourner pour voir ce qui va se passer. Parce que là, je les ai laissés un peu dans la panade. Hein. Donc voilà, je vous en reparlerai en tout cas très très bientôt, j'espère. Il faut absolument que je rattrape mon retard de chronique parce que là ça va plus. J'ai toujours pas chroniqué la pâtisserie Bliss ni les livres que je viens de vous montrer. Déjà j'ai du mal à chroniquer les livres que j'aime, alors entre toi et moi je ne sais absolument pas si je vais y arriver. Mais il faut vraiment que je m'y remette parce que j'aime pas être en retard. Et de toute façon les vacances d'avril approchent et là vendredi c'est enfin la fin de mon stage. Donc dès lundi, je reprends les cours, je reprends un rythme à peu près normal, fini les travails de nuit, les travails à 5h du matin ou jusqu'à 22h le soir. Donc ça va faire du bien un peu là de me poser, surtout que je ne retourne pas en stage avant septembre l'année prochaine. Avant la rentrée, là c'était mon dernier stage de ma deuxième année de formation. Donc comme ça, là je suis posée à partir de vendredi. Je suis en cours et ça va être beaucoup plus facile pour moi de vous tourner les vidéos et tout ça parce que même si j'ai du boulot et que même des moments je travaille le week-end, ça va, c'est beaucoup plus facile, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Donc voilà, j'essaye de vous chroniquer tout ça très très vite, en tout cas à partir de la semaine prochaine ou en tout cas pendant les vacances, ça c'est certain, pendant les vacances il faut que je mette vraiment le blog à jour totalement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres dont je vous ai parlé ou si vous avez envie de les lire, que vous êtes en train de les lire, enfin tout ça, dites-moi tout. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye!